Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important, quelque chose qui m'est vraiment arrivé, quelque chose de réel. Et si vous êtes un passage sur cette chaîne et que c'est maintenant que vous découvrez ma petite tête là, mais qu'est-ce que vous attendez? Mais abonnez-vous, partagez, likez et puis laissez les commentaires en dessous de la vidéo pour que je puisse chaque fois m'améliorer. Donc, si tu es prêt, pourquoi perdre le temps? Jingle! En fait, cette histoire, c'est la première fois que je raconte ça. Et ça sera sur YouTube. Vraiment, personne ne sait. Personne, vraiment. J'ai pas envie de pleurer. Calme-toi. En fait, lorsque je suis arrivée ici, une année après, on a décidé de faire une piscine party avec les amis de ma classe, en fait. Donc, quand je dis amis de ma classe, bien évidemment, je suis au Maroc, donc il y a les Marocains, il y a aussi les Blacks. Donc, on était 12 au total. 12, on a décidé de réserver une résidence pour aller fêter, un peu oublier les soucis de l'école, tout et tout. Donc on était 12, comme je l'ai dit. On a loué la résidence. Quand on a loué la résidence, c'était un peu hors de commodité. C'était un peu hors de la ville. Parce que les Marocains en général, ils n'aiment pas trop quand il y a du bruit. Ils n'aiment pas quand il y a des jeunes qui se regroupent quelque part. Ils sont en train de boire l'alcool ou bien ils sont en train de fêter. Vraiment, ils n'aiment pas ça parce que c'est un pays beaucoup musulman. Donc, ces genres de trucs, ça dérange en fait. Voilà. Et puis, ils sont beaucoup familles, ils sont beaucoup enfants. Donc, ça dérange un peu. Donc, on a pris notre résidence, bien évidemment, hors de la ville. Voilà. On arrive à la résidence. À l'intérieur de la résidence, il y avait la piscine, il y avait un nightclub. Bon, on allait faire la journée piscine et la nuit, on allait coucher sur le nightclub, genre mode chill, vous voyez un peu. Voilà. Donc, on est arrivé à la résidence, on est excité, on a vu l'eau. On est rentré comme des gens qui ne se sont pas lavés chez eux à la maison. On est rentré dans l'eau là. On est comme ça, on dirait des petits poissons si tu nous vois dans l'eau là. Non, moi-même, quand j'ai vu comme ça l'eau là, comme ça, j'étais excitée, mais à un point, j'étais trop excitée. Donc on est passé par là, passé par ça dans l'eau. On a fini de nager. Quand on a fini de nager, maintenant la nuit, vu que ça débouche sur la soirée chill, donc on s'est réunis dans le nightclub pour aller chiller. Et là, on est en train de chiller. Je vois deux Marocains qui sont en train de s'embrasser. J'ai dit, what? Je suis surprise de voir ça en fait. Je suis surprise parce que d'abord c'est un pays musulman et puis cette histoire de LGBT, je me dis qu'ils ne conçoivent pas ça trop. Donc, je suis surprise. Et là, encore une autre qui passe à côté de moi. J'avais mon verre de vin en main. Une autre qui passe à côté de moi et puis elle vient m'embrasse. J'ai dit, ok, là, ça va vraiment loin, très loin. J'ai dit, bah, il n'y a pas de souci, hein. De toute façon, on est entre filles et puis si c'est pour juste s'embrasser, il n'y a rien. Mais les deux autres qui étaient à côté, qui étaient en train de s'amouracher, mais elles, vraiment, les frottis-frottas, elles s'amourachaient. Mais je dis que, vraiment, moi, j'étais choquée de voir ça. C'était ma première fois de voir ce genre de trucs. Ça se touche, ça se fait, ça se doit. J'ai dit que, hé. C'est dans quel mariage de LGBT je suis venue me jeter? Seigneur Dieu. On a fini de chiller et tout et tout. Quand la fille en question est venue m'embrasser, j'ai dit bon, c'était un peu dégueulasse pour moi. Pourquoi ne pas s'en tenir au jeu vu que on est entre amis et tout. Donc, mais c'était sans arrière-pensée et sans frotti-frottant en fait. Donc on a fini de chiller tout et tout. On a allé se coucher, on a dormi. Le matin, je précise qu'on a loué l'appartement pour 2 jours. Donc le matin encore, on s'est levé dans la piscine. Piscine, manger, chill. Ça dit, c'était la belle vie en fait.
les garçons qui étaient avec nous sont montés dans les toboggans. Je sais pas si on appelle ça toboggan, je sais pas quoi là. Ils font des sauts dans la piscine. Et c'était trop merveilleux. C'était très, très, très beau à voir. On a fini la piscine. Nous aussi, nous les filles, de notre côté, on est là, on snap, on snap, on snap. On est là, on saute dans l'eau. On fait comme si on sait nager. Pourtant, on ne sait pas bien nager. Hein. On est là, on tourne dans l'eau. La nuit tombe. On dit, bon, aux environs de 18h, on doit reprendre le car pour aller à l'internat. Donc, vu que c'est un peu loin de la ville, donc il faut qu'on arrive un peu tôt pour ne pas que l'internat soit fermé. Donc, du coup, on sort de la piscine en courant. On va maintenant dans les vestiaires des garçons. On va dans les différents vestiaires. Et nous, les filles, on rentre dans les vestiaires des garçons. Vraiment sans le savoir, en fait. C'est de les s'habiller, tout et tout. Et on voit les garçons en train de venir. Les garçons disent, hé, les filles, vous faites quoi en fait dans nos vestiaires? On dit, oh, pardonnez, on s'est trompé de vestiaire. Mais bref, on s'habille et puis on s'en va. Le car nous attend, tout et tout. Apparemment, la fille en question qui était en train de s'amouracher avec la fille marocaine qui était en train de s'amouracher avec sa copine a été attrapée par ses frères marocains. Nous, on ne sait pas. Nous, on s'en fout de toute façon. Nous, on a vu, mais on est passé. Apparemment, ses frères marocains ont vu et ils sont allés relater ça aux dirigeants de la résidence. Donc, les dirigeants de la résidence, là, ont décidé de la punir. Donc, la fille en question, on la voit venir. Elle vient dire, voilà, vous les filles, vous êtes dans la vestiaire des garçons. Il n'y a pas de souci. Je vais dire aux dirigeants que vous êtes dans la vestiaire des garçons. Et là, ils vont vous punir. On dit, moi j'ai commencé à rire, dit tu es folle ou bien. Il dit tu es folle ou bien. Comment ça tu vas dire aux dirigeants qu'on est dans la vestiaire? Tu sais très bien qu'on s'est trompé de vestiaire. Donc il n'y a pas à s'en faire. Et puis de toute façon, on sort, on s'en va. Ça va comme ça. Elle dit non, elle s'en fout. C'est qu'elle suit. Elle va faire un direct. D'ailleurs, même tout à l'heure, sur une page arabe là, tout le monde verra que nous on est dans les vestiaires des garçons. Nous on pensait qu'elle blaguait. Elle dit, oh, fais ce que tu as envie de faire. De toute façon, on a fait ça. En même temps, elle lance le direct. En même temps, on voit que les regards changent envers nous. Les gens nous regardent bizarrement. Vous savez que quand Marocain voit une fille africaine, je dirais pas africaine, black, à moitié nue, avec des garçons, eux ils se disent direct que c'est la prostitution, elles sont en train de se prostituer, tout et tout. Et d'un coup, on voit une vague de Marocains qui arrivent. Ils sont en train de nous lapider. On n'a rien compris, on a fui, on est sorti d'abord des vestiaires. Ils sont en train de nous lapider. Oh, mon chien, vous êtes des prostituées et tout. Et moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait une fille marocaine qui était avec nous. Elle a dit oui, que la fille en question ne blaguait pas. Que lorsqu'elle a dit qu'elle allait nous mettre en direct, elle nous a vraiment mis en direct. Et les gens, ils ont vu, raison pour laquelle ils sont là, ils sont en train de nous lapider. J'ai dit, mais nous, on n'a rien fait. On a fait quoi? On n'a rien fait en fait. Elle dit, ah, ça là, c'est compliqué. Et on ne peut pas donner d'explication. En fait. On ne peut pas donner d'explication parce qu'on est face à un mur. C'est des gens qui ne comprennent pas la langue qu'on parle. Ceux qui étaient venus là, en tout cas, c'était des gens qui étaient un peu timbrés. C'est des gens qui ne comprennent pas la langue qu'on parle. Donc, s'expliquer, c'est perdre du temps. Donc, du coup, on a commencé à courir dans tous les sens. Lorsqu'on a commencé à courir, ils ont réussi à mettre la main sur nous. Quand ils ont réussi à mettre la main sur nous, ils nous ont ligoté. Et puis, ils ont envoyé 3 garçons. 3 garçons, je t'ai dit, sportifs. C'est des gens, tu vois leur gabarit, tu fuis en fait. Et ils sont venus avec ces 3 garçons-là. Pour nous, genre ces 3 garçons-là n'ont qu'à nous baiser à mort. Ces 3 garçons-là n'ont qu'à nous m'appeler à mort en fait. Il dit que quand j'ai vu ces 3 garçons et ces 3 garçons-là se sont mis nus. Quand ils se sont mis nus, c'était la première fois que je voyais ces jeunes choses. J'ai écarté mes yeux comme ça. J'ai dit, maman, qu'est-ce que je fais ici, Seigneur Dieu? Qu'est-ce que je fais ici? Ces 3 garçons-là, ils ont un manchin, ils ont un bangala de la gloire. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Ils ont des bangalas de la gloire divine céleste. J'ai jamais vu ça. J'ai dit que si ces bangalas-là nous touchent aujourd'hui, même quand on va voir garçon passer, on va fuir. On va fuir. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On est entre nous, on cherche des solutions, il n'y a pas moyen. Les gars, ils sont là, ils sont en train de faire réunion, on est dans une salle, ils sont en train de faire réunion sur nous. Et là, Dieu merci, il y avait des filles qui travaillaient. Il y avait une black et une marocaine qui travaillaient dans l'enseigne en question, dans la résidence en question. Elles s'occupaient de nettoyer les chambres et de vider la poubelle, tout et tout. Donc, elles nous ont vus. Elles nous ont vus depuis le début. Elles savent que nous sommes innocentes. Elles ont les doubles clés de la porte. Donc, elles se sont arrangées à ouvrir la porte. Est-ce qu'elles ont ouvert? Elles ont ouvert. Est-ce que...
Lorsqu'elles ont ouvert la porte, mais je ne sais pas comment on a pu s'élever là et puis courir, mais je ne sais pas quelle vitesse on a pris. Peut-être que c'était l'instinct de survie là qui nous dominait. Et on a commencé à courir dans tous les sens. Pendant que nos mains étaient ligotées, mais liées vraiment, on ne pouvait rien faire. On a commencé à courir dans tous les sens. On a pu gagner la porte de sortie, mais là, c'était un ouf de soulagement. Mais on est sorti avec une vitesse. C'est incroyable. Moi, d'habitude, je ne cours pas. Parce que j'ai un problème de poitrine. Donc, je ne cours pas d'habitude. Donc, cette situation-là, je me suis retrouvée dehors. Moi, mais je n'ai pas cru, en fait. Je n'ai pas cru. On a couru dans tous les sens. On a couru sur la grande voie. Et sur la grande... On a fait autostop. On a vu un monsieur qui passait. On a fait autostop. Papa, pardon, arrête-toi. Parce que c'est chaud. Il s'est arrêté. On est monté. Qu'est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'était l'ange gardien qui était là? Il est venu nous prendre. On est monté dans sa voiture. Passe. On essaie de lui expliquer. Il dit, mais vous, faites très attention. Que je suis marocain. Et je connais les Marocains. Les Marocains, il y en a qui sont gentils et il y en a qui sont des démons. Donc, faites très attention. On dit, hé papa, hé. On est arrivé à la maison de cette histoire. Ça m'a traumatisé pendant un bon moment. Et la fille en question, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Elle est restée avec eux là-bas. Je ne sais pas si elle a été frappée, si elle a été châtiée. En tout cas, nous, on a pu s'échapper. Elle, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais le lendemain, on se retrouvait dans la même classe. Moi, j'ai décidé de ne plus lui parler. Vraiment plus lui parler. Maintenant, je ne sais pas si elle est morte ou si elle est vivante ou si... Je ne sais pas, en tout cas. Je ne vais même pas savoir d'ailleurs. Méchanceté pure et dure. On n'a rien fait comme ça. Ceux qui sont là en train de faire des chill avec des Marocains, je ne vous demande pas de ne pas faire de chill avec des Marocains. Mais vraiment, revoyez en fait. Avant de vous engager dans un quelconque chill avec les Marocains. Voilà l'histoire que je voulais vous raconter. Un peu dramatique, un peu chelou, mais... Après, quand je m'assois et puis je ris, je me dis c'est comme si c'était dans un film en fait. Mais bon, prenez soin de vous, je vous aime bien. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Bisous.